Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est votre serviteur Kenuga Frank. Je vais un peu parler des événements qui se déroulent actuellement dans mon très cher pays, qui me font très mal. J'ai très mal de savoir que toutes ces choses-là se passent en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et cela se passe à cause d'un individu. Il faut qu'on le dise. Ce n'est pas qu'on tourne autour du pot. Les anglophones disent don't beat about the bush, n'est-ce pas? Donc, voilà que un individu est rentré dans la vie politique de la Côte d'Ivoire et depuis lors, les Ivoiriens meurent par centaines, par milliers et lui, il n'en a rien à foutre. Il ne fait que tuer juste à cause de ses intérêts personnels, à cause de ses ambitions démesurées, n'est-ce pas? Et cet individu-là, malheureusement, a le soutien des Occidentaux, ceux qui se font appeler la communauté internationale. Voilà, ce sont ceux-là qui s'associent pour rendre plus pauvres les pays pauvres et plus riches les pays riches. Et ils ont décidé de s'en prendre à la Côte d'Ivoire depuis 1999 déjà. Voilà, quand ils ont envoyé ce personnage ténébreux-là en Côte d'Ivoire, ils ont gonflé ce type-là à bloc pour qu'il vienne faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et je vais vous épargner ces promesses de déstabilisation de la Côte d'Ivoire qu'il a faites avant 2010. Mais je pense qu'on a besoin de parler de ça. Il a dit, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, que il rendra le pays ingouvernable. Il a dit, et voilà qu'il a rendu le pays ingouvernable. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000, 2 ans seulement après son élection, il a fait descendre une rébellion venue du Burkina. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Et les gens, je vais parler de la communauté internationale, je vais parler de la France, la grande France, je vais parler du 43e BIMA, on fait semblant de ne pas voir cela. Logiquement, l'accord ivoiro-français qui est entre la Côte d'Ivoire et la France, l'accord de défense, je veux dire, la France devait s'appuyer sur cet accord de défense-là, venir défendre le président Laurent Gbagbo, pour que les assaillants, les rebelles-là, soient chassés du pays. Mais c'est le contraire qu'on a vu. La France s'est comportée comme si l'accord de défense était entre eux et les rebelles contre le pouvoir normalement installé, le pouvoir que comment on appelle ça, le conseil électoral a désigné, n'est-ce pas? Alors, la France donc a soutenu ces rebelles-là et les rebelles ont fait du n'importe quoi. Calm down. On fait du n'importe quoi depuis que ces gens-là sont arrivés. La France leur a fourni les armes, c'est pas un secret. La France les a équipés militairement. La France les a même placés à des points stratégiques pendant cette guerre post-électorale de 2010. La France les a soutenus depuis 2002 jusqu'en 2010. Tout ça là pour enlever un individu au pouvoir, un individu qui faisait bien son travail pour les Ivoiriens, un individu qui pensait aux Ivoiriens d'abord, avant de penser à ses propres intérêts, un individu qui a dit non au vol, je vais dire, voilé, que perpètre la France depuis si longtemps en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Et c'est ce monsieur-là, victime de cette mauvaise foi-là, qui est maintenant l'accusé, qui est celui-là même qui a été, d'après eux, transféré à une cour pénale internationale. Nous, on appelle ça à un lieu de prise d'otage, carrément. Parce que depuis que le procureur a essayé de démontrer que le président Laurent Gbagbo est celui responsable de toutes les tueries en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pu prouver, ne serait-ce qu'une seule fois, que le président a fait tout ce qu'il disait. Ils ont envoyé des témoins à décharge et des témoins à charge qui sont devenus des témoins à décharge, à la grande surprise de la communauté internationale.
Donc, voici la situation dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, Gbagbo étant pris en otage, le ténébreux qui est au pays et ses alliés, d'hier, je vais parler du RDR, d'après un monsieur que je respecte bien, et du PDCI, des anciens partenaires qui sont devenus de nouveaux ennemis. Voilà. Pourquoi? À cause des élections. C'est-à-dire, tant que Ouattara est au pouvoir, chaque fois qu'il y aura élection et que quelqu'un veut se poser à sa manière de procéder, il y aura des tueries, il y aura des morts, il y aura des enlèvements, il y aura des assassinats, il y aura des spoliations, tout et tout. Il y aura des urnes bourrées, il y aura des vols d'urnes, il y aura des représentants de candidats bastonnés, il y aura des représentants des candidats assassinés. Ça, c'est le mode de fonctionnement de ce ténébreux-là et avec la bénédiction de la France. Il est bon de le souligner. Alors, Gbagbo étant pris en otage, voici qu'il y a des élections municipales. Hein? Et on dit, Dieu merci, Gbagbo n'est pas là, il n'y aura pas de tuerie. D'après ceux qui pensent que c'est lui qui a tué. Gbagbo n'est pas là, il n'y aura pas de tuerie. Mais nous, on sait que Gbagbo n'étant pas là, les mêmes qui ont tué hier sont encore là, donc il y aura des tueries. Mais on n'a pas voulu crier. Le mot d'ordre pour le FPI, c'était quoi? Abstenez-vous. Et tous les militants du FPI se sont abstenus. Personne n'est allé aux élections. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les amis d'hier sont devenus des ennemis à cause des élections municipales. Et ils ont commencé à s'entretuer. Le PDCI, le RDR ont commencé plutôt à se tirer là-dessus. Ils se tuent à la machette, ils se blessent à la machette. On tue les représentants des candidats. Femmes comme hommes, on taillade des gens à la machette, comme en 2010. C'est-à-dire, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons assisté à un 2010 bis. La même communauté internationale qui était là pour crier haut et fort que c'est Laurent Gbagbo qui fait tout ça, garde le silence là-dessus. Personne ne bronche. Ah donc vous faites exprès. Ah donc vous, c'est vos intérêts. Vous défendez les plus forts. Vous êtes avec les plus forts pour mieux profiter de ce qu'ils peuvent vous donner. C'est le constat que nous faisons. La communauté internationale, pour moi, est un machin chose qui n'a aucune importance. Je veux le répéter pour qu'ils entendent bien. Cette communauté internationale-là, c'est du grand n'importe quoi. Et j'appelle ça un machin. Leur voix est comme zéro. La voix de la communauté internationale est égale à zéro. C'est des brigands qui sont là à spolier les plus pauvres pour s'enrichir plus. Et parmi les plus pauvres, il y a toujours des traîtres, il y a toujours des Judas. Et c'est comme ça qu'ils vont récupérer des gens comme l'ignoble personnage qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ils vont les placer dans des pays, même si ce n'est pas leur pays, on les place là-bas. Et puis on leur dit, on va t'imposer là-bas. Ce que tu nous donnes en retour, c'est ceci, c'est cela, c'est le pétrole, c'est l'or, c'est le diamant, c'est telle richesse, c'est des sociétés à privatiser pour nous, tout et tout. Et le salaud, il va faire ça sans réfléchir à ses frères noirs. Et c'est à ça que nous sommes en train d'assister. Laurent Gbagbo étant toujours pris en otage, nous venons d'assister à un 2010 bis, mais la communauté internationale ne réagit pas. Nous venons d'assister aux mêmes tueries, aux mêmes scènes de brigandage des urnes, aux mêmes scènes de tueries de représentants, aux mêmes scènes de bagarres à la machette, aux mêmes scènes de vol d'urnes, aux mêmes scènes que nous avons vues en 2010. La communauté internationale se tait là-dessus. Nous voulons qu'on nous prenne au sérieux. Trop d'Ivoiriens sont en train de mourir là. Trop d'Ivoiriens sont... Ça, ce ne sont que les élections municipales. En 2020, il y aura des élections présidentielles. Regardez les élections municipales. Comment les gens se sont entretués déjà. Regardez comment actuellement il y a des tensions dans les villes. Regardez comment un dozo, des dozos occupent une ville
pour tuer, pour massacrer des Ivoiriens, des dozos, des chasseurs traditionnels. Des gens qui devaient se retrouver dans leur région au nord. Ils disent qu'ils sont chasseurs dans la savane. Ils se retrouvent au centre, ils se retrouvent au sud. Et dans pleine ville, on les voit avec des calaches. Et je me rappelle, à Boaké, quand nous avions fait le Gouensi, un commissaire en train de nous dire que non, ce sont des dozos, ils sont là, juste dans les villes, il n'y a pas de danger. Et un de mes frères, de lui poser la question, y a-t-il des biches en pleine ville? C'est du n'importe quoi. Des dozos qui traumatisent une population. Et ça fait mal. Et la communauté internationale se tait là-dessus. Je répète, les mêmes tueries de 2010, les mêmes bourrages d'urnes, les mêmes vols d'urnes, les mêmes... je ne sais pas comment dire ça pour que ces gens se comprennent. Les mêmes choses sont en train de se répéter. La communauté internationale se tait parce que l'objectif c'était d'enlever Laurent Gbagbo. Ils ont enlevé Laurent Gbagbo. Il n'y a plus personne pour s'opposer à leur tricherie, à leur vol organisé contre l'Afrique. Et ils ne parlent plus parce que celui qui est là fait leur affaire. Celui qui est là vend tout ce qui est pour l'Afrique. Celui qui est là vole ce qui appartient à la Côte d'Ivoire pour remettre ça à la France, pour remettre ça à ses partenaires à lui. Et puis la Côte d'Ivoire reste pauvre. Regardez un peu comment le pays qui était devenu presque un pays riche avec Laurent Gbagbo, avec la moitié du pays qu'il gérait. Aujourd'hui, regardez un peu ce qu'est devenu le pays, avec tout le pays unifié que Ouattara gère. Ça fait mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas se taire sur ce genre de choses. J'en appelle à la communauté internationale. C'est vous qui vous précipitez pour donner des résultats des élections qui ont lieu dans des pays, pendant que quand vous avez des élections, on ne se précipite pas. L'Afrique ne dit rien. L'Afrique vous laisse donner vos propres résultats, mais vous, c'est vous qui donnez les résultats de l'Afrique. Communauté internationale, vous allez payer ça un jour. Communauté internationale, vous allez payer ça un jour. Libérez le président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens meurent pour rien. Celui qui peut ramener la paix, vous le prenez en otage. Ah donc ça vous fait plaisir que les Ivoiriens meurent. Ça vous fait plaisir qu'il y ait des morts chaque jour. Je veux que la justice soit faite. Libérez Blé Goudé. Parce qu'il a toujours prôné le pardon. C'est le monsieur qui est parti dormir avec un certain Ouattara. Pendant que Ouattara avait fini de tuer. Ouattara qui se vante d'avoir tué Bouga Doudou. Ouattara qui se vante d'être le meilleur des rebelles. Aujourd'hui, il a été récompensé à juste titre, il a envie de dire, par son patron, ce ténébreux drama. Tous ceux-là sont là, et puis vous attrapez le bourreau, vous le mettez quelque part, vous dites on va le juger. Mais les tueurs sont là. Voilà pourquoi les mêmes choses ont repris pendant une élection municipale, pendant des élections municipales. Parce que les mêmes tueurs là, vous les avez laissés en liberté. Ah, Laurent Gbagbo là, son histoire, tout le monde connaît. Il a combattu Oufou ici, jamais avec les armes. Qui vous dit que quand il combattait Oufoué, et il disait, asseyons-nous et discutons là, dans son groupe là, dans le FPI d'avant, il n'y avait pas des gens qui voulaient qu'il prenne des armes pour faire un truc de ça. Il y avait des gens qui lui proposaient ça, mais il disait non. Il disait non, que lui, sa politique, c'est sans les armes. C'est la discussion. C'est convaincre par ses arguments. Et le monsieur, depuis lors, c'est sa logique. Il nous a inculqué cela. Et on fait tout pour vous faire comprendre les choses. Vous faites tout pour nous montrer que ce n'est pas ça qui vous intéresse, c'est nos biens qui vous intéressent. Hein? Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Communauté internationale, si vous voulez qu'on prenne vos paroles là en considération, réagissez maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de souffrir à cause de vous. La Côte d'Ivoire est en train de souffrir à cause de la France. Qu'est-ce que fait le 43e Bima en Côte d'Ivoire? Son rôle, c'est quoi? Le 43e Bima, son rôle, c'est quoi? On les trouve dans des villes où ils sont en train d'extraire de l'or. On les trouve dans des villes où ils sont en train d'extraire du diamant. Et puis ils mettent ça en conteneur, ils envoient ça dans leur pays. C'est quoi ça? C'est du vol. Mais c'est du vol. C'est des voleurs.